Sinon, là, la pièce, on purge bébé. Donc je rappelle un petit peu ce que c'était. Donc c'est une pièce en un acte. Pourquoi? Parce que ça ne change pas de décor. Et ensuite, donc c'est de Fedo, hein, donc c'est un vaudeville, tout ça. Et hop, là on voit pas très bien, c'est un peu la déchirure va sur les noms des personnages, mais après ça ira très bien. Euh, Follavoine, c'est le personnage principal, en tout cas aujourd'hui, hein, en tout cas d'après la première partie que j'ai lue. Et on a surtout vu pour l'instant Follavoine et Julie Follavoine, dit Julie, hein, qui sera en rouge. Euh, donc ça c'est les deux personnages qu'on a vus pour l'instant. Et on a vu Rose, qui est aussi la domestique de Julie. Hein, voilà. C'est les seuls qu'on a vus pour l'instant. On a aussi entendu parler de Chouillou. Truchet pas du tout, ou peut-être un petit peu, je me rappelle plus. Chouillou, quand on dit Chouillou, bien évidemment c'est Monsieur Chouillou, Adéome Chouillou. Et Clémence Chouillou, du coup, serait Madame Chouillou. Toto, c'est le fils de Julie et de Monsieur Follavoine, tout simplement. De Julie Follavoine et Monsieur Follavoine. Donc, moi, je vais essayer de faire un personnage comme je me représente Follavoine. Disons que Follavoine, on s'était dit, tiens, ce serait sympa qu'il ait... On va faire un truc comme ça, voilà. C'est sympa qu'il ait un chapeau. Alors, un chapeau. Et je me suis dit, là, il est tout le temps dans son bureau et tout. Je le vois bien avec des lunettes aussi. Voilà. Un chapeau, des lunettes, simplement, paf. Comment je peux le mettre comme ça? Parfait. Voilà. Et ce qui pourrait être bien pour le reconnaître facilement. Alors là, c'est un ruban, mais ça fera office de cravate. Je pense que, comme ça, au moins, ça peut être reconnaissable assez facilement. Hop, ah, je le mets de l'autre côté parce que le nœud est plus joli dans ce sens. Voilà. Office de cravate. Hop, voilà. Tout simplement. Hop, avec le chapeau comme ça. Et donc, du coup, ça fait le personnage de Follavoine. Follavoine, donc là je vais prendre une petite capture et vous allez voir après quand je vais l'afficher. Hop. Hop, je regarde ça. Paf, voilà. Voilà, parfait. Et donc du coup, là, si là je enregistre ce nom de Follavoine. Voilà. Et donc là, vous voyez que quand c'est Follavoine qui parle, ce sera toujours cette image-là. Donc là, je vais faire le personnage que je connais hein, pour l'instant. Après, on va... Non, de toute façon, il y a Chouillou qui va arriver juste après. Donc on va le faire dans la foulée. Ensuite, disons Julie Follavoine. Donc Julie Follavoine, moi je la voyais. Alors hop, j'ai ça comme accessoire. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir une petite rose là. Voilà. La petite Julie. Oh, j'ai du mal à le faire tenir dans mes cheveux. Julie Follavoine doit avoir plus de cheveux, j'imagine. Voilà, oh, je suis magnifique comme ça. Et pour aller parfaitement avec un petit éventail rose, ça pourrait être sympa pour Julie Follavoine. Donc là, pareil, je peux prendre la petite capture. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Tac, voilà. Hop. Ensuite, j'enregistre. Et Julie. Tac. Et donc là, on voit que quand je clique là-dessus, c'est Julie qu'on voit ici. Alors là, on la voit pas très bien, j'aime pas ça. Je vais reprendre un peu. Je vais reprendre un peu l'image. Là. Comme ça, là, c'est bien. Faut que ce soit assez petit en réalité. Voilà. Hop. Tac. Voilà, voilà. Au moins, on reconnaît Julie. Oh, on voit pas très bien la fleur. Bon, on va améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est Julie. Julie, on voit du rose, c'est Julie. C'est dommage pour la petite fleur. J'agrandirai l'image la prochaine fois. Et Rose aussi. Rose, la dernière fois, j'avais représenté comme ça. Parce qu'en fait, bon, on était parti du principe que Fedo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tac au tac, donc j'ai pas le temps de changer d'accessoire à chaque fois, sinon on perd tout l'esprit de la pièce. Donc du coup, hop, on va faire le petit nœud. Oh là là, je serais magnifique comme ça. Encore faut-il que ça se voit, donc voilà. Hop, voilà, pareil,
on va dire maintenant, ça va être... on a dit rose. Hop. Et maintenant, rose est faite. Si je fais... Voilà. Rose, parfaite. Oh là là, magnifique rose. Rose avec son petit bonnet. Et voilà, pour l'instant, c'est les seuls personnages qu'on connaît. On va voir au fur et à mesure qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais juste résumer un petit peu... Hop, un petit peu la pièce. Donc, donc là, on est dans le bureau hein, de Follavoine, et on sera tout le temps dans le bureau de Follavoine, de toute façon. Tout le temps. Euh, et globalement, Follavoine, bon, il essaie de trouver, au début, il essaie de chercher dans le dictionnaire les îles Hébrides. Bien évidemment, il ne sait pas que ça s'écrit pas avec un Z, mais bien avec un H, les îles Hébrides. Moi, je ne savais pas moi-même. Hein. Voilà, donc il cherche ça dans le dictionnaire parce que son fils Toto lui a demandé, enfin, on lui a parlé de ça à l'école, tout simplement. Donc il n'arrive pas trop. Il y a Madame Follavoine, donc Julie, qui elle arrive pas non plus. Ils se battent. De toute façon, tout est un prétexte pour se battre entre époux, de toute façon. La mère. La mère de Julie, tout le temps, voilà, qui revient tout le temps, tout le temps. Euh, ensuite, 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 oui, elle se trimballe. Julie, elle arrive, elle est pas bien, enfin, elle est pas habillée, quoi. Elle est en train de faire sa toilette, donc elle a son seau de toilette, son seau de, son seau d'eau pour se rincer, etc. le visage, qu'elle a trimballe partout dans le bureau. Il faut la voir, il s'esclaffe, il s'énerve, etc. Et on découvre que Follavoine, qui est vendeur enfin c'est un industriel en gros dans la céramique, euh, il va essayer, en tout cas, avec Chouillou qui va arriver bientôt, c'est pour ça que Madame Follavoine doit s'habiller, il va essayer de vendre c'est un gros contrat, il va essayer de vendre ses pots de chambre en céramique à l'armée. Et Julie ne le voit pas du tout d'un bon oeil parce qu'elle dit qu'elle n'a pas envie d'être la femme du mec qui fait les pots de chambre, quoi. Et c'est assez compréhensible. Donc ça c'est Julie qui est pas vraiment très contente de ça. Et il vient quelque chose qui arrive en plein milieu de la conversation, parce que quand même ça s'appelle On purge bébé, mais vous allez dire, bon bah où vient le purge bébé. C'est totalement absurde. Et en fait, On purge bébé, ça vient du fait que il y a... Alors je crois que c'est page environ 60, un truc comme ça. Environ page 60, eh bien Julie qui voulait voir Monsieur Follavoine, elle dit d'un coup, bah il y a un problème avec bébé, il y a un problème avec bébé, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé, ou aujourd'hui tout simplement, il n'est pas allé. Donc là je vais juste relire ça parce que c'est quand même le nom de la pièce, quoi. Hop, je suis pas content de Toto, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin, dit Julie. Donc là je rejoue la pièce, la scène juste pour rappeler. Euh, il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été. Où ça? Quoi, où ça? Nulle part, il n'a pas été, un point c'est tout. Il semble que c'est clair. Ah oui. Oh. Eh bien oui. Nous avons essayé 4 prises différentes. Pas de résultat. Une fois, oui. Oh, rien. Grand comme ça. Ah. Et dur. Oui, oui, c'est de la constipation. Donc voilà, donc ça c'est juste pour parler un petit peu de Follavoine, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé entre les époux, quand ils apprennent que c'est la constipation. Donc là on est à la partie 2, donc je m'étais arrêté page 93. Les chouillous vont arriver. 93, pouf pouf. Les chouillous vont arriver, arrivent même au début de la scène, tout simplement. Tac, voilà. Au début de la scène 4. Donc Follavoine, le personnage celui-là, Rose qu'on a déjà ici, et Chouillou. Alors Chouillou, j'imagine que c'est Monsieur Chouillou, je ne sais pas si Madame Chouillou est là, sinon il le mettrait, j'imagine. Et donc Chouillou, bah, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il est cocu, donc on va essayer de lui faire une dégaine de cocu. Bon, allez, c'est un bourgeois, mais on va lui mettre un béret quand même.
Même si béret, a priori, c'est pas pour les bourgeois. Donc il est cocu, hein, donc on va essayer de faire une tête un petit peu de cocu, je sais pas à quoi ça ressemble un cocu. Et, ah oui, j'aimais bien le côté un peu cravate El Follavoine qui est avec une cravate rouge, et on va lui mettre lui un ruban bleu au cocu. Voilà, mais chouillou, hein. C'est pas sa caractéristique principale qu'il est cocu, c'est quand même qu'il est responsable de l'armée et au moins des pots de chambre de l'armée. Tac, voilà. Donc ça, ce sera chouillou. Hop, je capture ça. Comme ça, on va bien se rendre compte. Voilà, j'espère que ce sera assez grand pour qu'on le voit bien. Hop, chouillou. Hop. Salut Rowa. Une belle tête de cocu, ouais, c'est ça. Alors, hop, voilà. Voilà, on le voit à peu près. La prochaine fois, j'agrandirai un petit peu parce que c'est vrai qu'on voit pas parfaitement. Donc là, il a une belle tête de cocu. Bon, c'est venu une fois sur le devant de la scène, mais bon, je me souviens à peu près de ça. C'est la description qu'on a, hein, je veux dire, mais c'est un personnage important et 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 Follavoine le disait cocu et maintenant ça n'a plus d'importance parce que c'est quelqu'un d'important. Donc, on est scène 4. Chouillou, Chouillou arrive. Chouillou, je rappelle, voilà, qui est ici. Togi vient pour Toto. Bah, Toto, je pense, arrivera lors de cette deuxième partie. Donc, ok. Là, du coup, normalement, j'ai mes personnages et on peut repartir. Je bois un petit peu d'eau et après, c'est parti. Et pour ceux qui viennent d'arriver, maintenant, on voit les différents personnages. Là, c'est Follavoine. Là, c'est Julie. Là, c'est Rose. Et là, c'est Chouillou. Ok, pour l'instant, on a ça, avec le petit rond, tout simplement. Ok, c'est parti. Monsieur Chouillou, veux-tu Alors, Chouillou descend, légèrement en scène, il est en redingote, rosette de la Légion d'honneur à la boutonnière, pas n'importe quoi. Bonjour, cher monsieur Follavoine. Ah, foutez-moi la... Oh, oh, pardon, monsieur Chouillou, déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Du tout, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine, alors je n'avais pas entendu sonner. Je sonnais cependant et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Ah oui, ah charmant, charmant. Ah oui, les murailles, tout ça là, c'est très très drôle. Oh, mon Dieu, si vous voulez vous débarrasser, il lui prend le chapeau des mains. Trop aimable. Tiens, en vue du seau de toilette, donc le seau de Madame Follavoine, si je me souviens bien. Follavoine qui a déposé le chapeau de Chouillou sur le rebord de la bibliothèque de gauche, et il descend vivement pour se placer entre le seau et Chouillou pour le cacher. Oh, pardon, pardon. Excusez, je vous prie, c'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à la main, et alors, par distraction, Rose, Rose, monsieur, eh bien, venez. Je suis confus, vraiment, vraiment, surtout un jour où j'ai l'honneur. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou. Je dis ce que je pense, hein. Trop aimable. Oh, oh oui, oh, vraiment, vraiment. Monsieur m'a appelé. Oui, oui, tenez, tenez. Enlevez donc le sceau de madame. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a laissé euh, par mégarde. Ah ben, madame a dû bien sûr le chercher. Oui, 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 c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, et tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chouillou est là. Oui, monsieur. Oh, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Laissez, laissez, laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bah, oh bien, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé. Moi, ce n'est plus de mon âge, alors elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, oui, en effet, c'est c'est ce qu'on m'a dit. Ça fait tout à fait mon affaire.
Oui, ça... Ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille, hein. Et oui, et puis ça ne me fatigue pas. ah, ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah, oui, 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 oui. Sur le ton d'un homme sûr de son fait. C'est le pot de chambre. C'est le... Oui, oui, oui. Ah, vous l'avez reconnu. Oui, oh. En disant ce qu'il a gagné un peu... en se disant qu'il a gagné un peu la droite devant la table, se retournant et considérant le droite. Eh bien, mais ça ne paraît pas mal. Bien conditionné. Oh, pour être conditionné, ça... Et alors, c'est de la porcelaine incassable, hein. Incassable, parfaitement. Ainsi, voyez... Non, brusquement... Ah oui. Ainsi, voyez. Non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le secrétaire d'État et moi. Ah ah, oui, oui, parce que pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, je vous comprends. La moindre des choses, paf, c'est cassé. Ah, hey, tout de suite. Ce serait gaspiller de l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, bravo, c'est du solide. On n'en voit pas la fin. Non mais tenez, tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, pas plus que ça, hein. Si, 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 voyez comme c'est léger. Oh, oh, mais c'est curieux, ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main, hein, c'est-à-dire que ça devient un plaisir, hein, Bien entendu, nous ne faisons ça en blanc et en couleur, si vous le désirez, pour l'armée, rayé comme les guérites, par exemple, aux couleurs nationales. Oh non, non, ce serait prétentieux. Je suis de cet avis, et vraiment, une augmentation de dépenses serait inutile. Vraiment une augmentation de dépenses inutile. Eh bien, mais c'est à voir, ça, c'est à voir. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. Ce n'est pas mal non plus. Ah, monsieur Chouillou. Non, ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Pourquoi pas mais parce que il ne s'agit plus là de mon intérêt personnel. Je le laisse de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou. Mais ça sent tout de suite mauvais. Et puis ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre. Sans parler de l'hygiène, sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi des ustensiles émaillés. Oh, oui, oh, bien là. Étant donné l'usage qu'on veut en faire, je ne crois pas le... On ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étreiner le récipient tout neuf. On fait un punch monstre. Un punch monstre. La chaleur fait craquer l'émail. Quelques parcelles tombent. On boit. On en avale. Enfin, vous savez ce que c'est. Moi, non. Non, non, je vous assure qu'il m'est jamais arrivé de boire du punch dans... Non, mais... Vous avez été soldat. Pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision. On m'a fait mettre tout nu et on m'a dit vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Ah. Eh bien, croyez-moi, monsieur, pas d'auto émaillé. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du celluloïd, soit. Quoique, au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Eh bien, du moment qu'on a paré à cet inconvénient, tenez, d'ailleurs, vous allez voir. Pardon, pardon.
Donc il comprend pas où veut venir Follavoine. Pardon. Non, non, je vais. Ah, pardon, oui, pardon. Vous allez voir la solidité. Non. Ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là, dans le couloir, c'est du plancher, vous allez voir. Donc il allait tout en parlant ouvrir la porte du fond, toute grande, et redescend avec son vase devant le trou du souffleur à côté de Chouillou. Là-bas, monsieur Chouillou. Non, 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 restez ici. Mais regardez là-bas. Suivez-moi bien, hein. Et... Une... Deux... Trois. Hop. Voilà. Et là, au moment où il dit voilà, le vase tombe et se brise. C'est cassé. Hein? Bah c'est cassé? Ah oui, c'est... C'est cassé. Il n'y a pas. Ça n'est pas l'effet d'optique. Non, 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 c'est bien cassé. C'est curieux, je ne comprends pas. Car enfin, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'est peut-être trouvé une paille. Peut-être, oui. D'ailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve justement que, enfin, comme on dit, hein, l'exception confirme la règle. Parce que jamais ça ne casse, hein. Jamais, jamais. Ou alors, je ne sais pas quoi, enfin, une fois sur mille. Ah, une fois sur mille. Oui, 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 oui. Et encore, et encore. D'ailleurs, vous allez voir. J'ai là un autre exemplaire que nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise cuisson. Oui, oui, c'est un mal cuit. Voilà. Regardez bien. Une, deux... Non, 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 tenez. Lancez-le vous-même. Moi? Oui, oui, comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Ah, allez, allez. Oui. Une, deux... Eh bien, allez, qu'est-ce qui vous arrête? C'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec... Allez, 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 n'ayez pas peur. Je, je vous dis un sur 1000. Une, deux et trois. Hop. Et voilà. Le vase éclate donc en morceaux, bien évidemment. Même jeu que précédemment, ils restent tous les deux médusés. Euh... C'est cassé. C'est cassé, oui, c'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000, oui, oui, oui. Oui. Écoutez, je n'y comprends rien. Il y a là quelque chose que je ne m'explique pas. Évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais. Ah, jamais. Jamais. C'est tout à fait intéressant. Oui, oui, oh, mais non, mais ça n'est pas encore ça, évidemment. Vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable et la porcelaine incassable. Oui, mais tout de même, ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, je me rends très bien compte. C'est ces mêmes vases-là, seulement au lieu de les casser, de se casser, ils ne se cassent pas. Et voilà. Tout à fait intéressant. Julie arrive. Julie arrive. Je bois un petit coup d'eau. C'est vrai qu'il est un peu débile le chouillou, hein. On comprend qu'il soit cocu. Hein. Alors Julie arrive en surgissant brusquement hors de sa chambre. Elle est dans la même tenue que précédemment, mais sans son seau.
Bastien, je t'en prie, ce petit me rendra folle. Je ne peux pas en venir à bout. Ah ça, mais tu perds la tête. Tu viens ici comme ça, regarde-toi, je t'en prie. Monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche de Monsieur Chouillou. Hein? Mais non, mais non, 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 non. Je t'en prie, je t'en prie. Monsieur Chouillou, ma femme. Madame. Oui, oui, bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi. Mais je vous en prie, madame. Une jolie femme bien de toutes les façons. Trop aimable, merci. Je t'en prie, il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit. Quand on lui parle de purgation. Oui, eh bien, tant pis, je regrette, je suis là pour causer sérieusement avec monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oh, oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. Je suis honteux pour toi de te voir dans quel état tu oses te montrer. Il faut vraiment avoir aucun souci de sa dignité. Ah bien, si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils, vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah? Ah? Eh bien oui, il a un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien, lui. Il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Enfin quoi? C'est l'affaire d'une purgation. Oui, oh, je sais bien, mais purge-le, hein, si tu peux, toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Seulement, il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Vraiment, on dirait qu'il s'agit de quelque chose de grave. Ce n'est pas grave, en effet, mais tout de même, il faut pas jouer avec ces choses-là. Ah! Tu vois ce que dit monsieur? Qui a du savoir. Ah! Vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment, évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, euh, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Il a plutôt une tendance, oui. Oui, eh bien, il faut surveiller ça, parce que un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Là, là, tu vois? Je peux vous en parler savamment. J'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Ah! Dans le mouvement de retour de la tête du côté de Chouillou. Pauvre bébé! Merci. Comment? Ah, pardon, je croyais que c'était à moi que. Non, 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 non. Oui, madame. 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70? Non, en 98. En 98? Mais il n'y a pas eu de guerre en 98. À la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah bon? Oui, parce que monsieur Chouillou est. Oui, je sais, je sais. Souvent, j'avais soif. Je buvais de l'eau qu'on prenait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait ah là là, les microbes, l'eau du robinet, voilà. Oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé la bonne entérite. Et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Ah, alors pour bébé, vous croyez que Plombières... Ah non, 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 non. Pour lui, non, non, lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guillot conviendrait mieux. Moi, j'avais en quelque sorte l'entérite... euh, Mais si on s'asseyait? C'est ça, monsieur Chouillou. Tout ça est si intéressant. Oh. J'avais plutôt, dis-je, l'entérite, pardonnez-moi cette confidence, l'entérite relâchée. Ah, hein? Ah, comme c'est intéressant, monsieur Chouillou. Alors, Plombière était désigné. Ah, quel régime! Et qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous fait faire à Châtel-Guyon?
Hein? Je ne sais pas, madame, je n'y ai pas été. Mais à Plombières, tous les matins, une douche ascendante, 1 litre, 1 litre et demi. Oui, oui, ça m'est égal, mais vous ne savez pas si à Châtel-Guyon... mais non, madame, je vous dis que je n'y ai pas été. Une fois la douche terminée, je prenais un bain. Un bain d'1 heure. Après quoi? Un massage. Oui, oui, oui. Après quoi le repas? Rien que des plats blancs. Purée, pâtes, macaroni, nouilles, gâteau de riz et semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon. Oh, mais puisque Monsieur Chouillou te dit qu'il n'y a pas été. Oui, je suis désolé, mais il ne peut pas te parler de son régime. Il ne peut te parler que de son régime de plombière. Mais je m'en moque, moi, de son régime de plombière. Ah? Pardon. Et en quoi veux-tu que ça m'intéresse ce régime de plombière de Monsieur Chouillou puisque c'est pour bébé, pour bébé c'est Châtel-Guyon. Monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Mais oui. Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve, ce serait très intéressant, ça n'aurait rien à voir avec la santé de Toto. Évidemment, évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, mais à purger bébé. Oui, et bon, bien, ça va bien. Va purger bébé. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur? Mais je vous en prie, madame. Alors? Tu ne veux pas venir? Non? Ah non, non, non. Oh, ce père, ce père. Oui, oui, c'est entendu. Bon, et habille-toi. Ah oui, oh, ce père, ce père, ce père. 7-5. 7-6, pardon. Sacré monsieur Chouillou. Les mêmes, moins Julie. Julie qui est partie purger bébé ou au moins s'informer peut-être pour Châtel-Guyon, apparemment. Au fond, tourner la porte, c'est qu'elle est sortie sa femme. Se montrer dans une tenue pareille, on n'a pas idée. Ça a l'air d'une femme bien charmante que Madame Follavoine. Hein? Mais délicieuse, délicieuse, monsieur Chouillou. Elle est quelquefois un peu... Mais sans ça, délicieuse. Vous n'avez pas bien... Mais vous n'avez pas bien dû la voir. Je regrette qu'elle se soit présentée ainsi, pas habillée. Oh, mais je me rends compte très bien de ce qu'avec des... Alors, Mimique Piquavoine, c'est une idée de Franfreluche et de Chichi. Oui, oui, oh, mais non, non. Ainsi, pas coiffée, avec des bigoudis. Justement, ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Des cheveux superbes, frisants naturellement. Ah, ah. Alors, quand vous la voyez comme ça, mais la coquetterie et elle... Et alors, quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils, il n'a rien, somme toute, cet enfant. Mais rien, rien. Seulement, allez donc lui dire ça. Tenez, vous l'avez parlé de Châtel-Guyon? Ça y est, maintenant, il va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Oh, je suis désolé si c'est à cause de moi, mais du tout, du tout, du tout. Seulement, alors, quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime de à plombière, en dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Mais pas pour un sou. Oh, cette pauvre Madame Follavoine. Follavoine. Et moi qui... Oh. Julie, du coup, paraît, traînant Toto de la main droite. Elle a un verre à Bordeaux dans la main gauche et serre contre sa poitrine une bouteille d'Ouyendi Janos. Donc, je rappelle que c'est un truc pour purger bébé. Cette ASMR gorgée d'eau, c'est magique. Toto va bientôt arriver, hein, effectivement, avec Toto à la main droite. C'est pour toi, Togi. Toto arrive. Les mêmes. Cette fois-ci. Julie en plus, bien sûr, elle vient d'arriver. Toto. Donc on va devoir voir le visuel de Toto. Le personnage qu'on attendait tous. Tenue de travail, petit tablier à manches par-dessus son costume.
En tenue de travail pour Toto, moi j'avais prévu une casquette perso, voilà. Alors Toto, alors il faut un Toto constipé, hein, donc Toto constipé, c'est plutôt casquette un peu plus en arrière, je dirais, hein, voilà. Toto constipé, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de constipé en Toto? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant que je puisse mettre en avant pour montrer qu'il est constipé. Ah, mais j'ai pas de PQ à disposition. Ah si, je vais chercher un mouchoir, ça va être marrant. Voilà. Toto est constipé. Toto purgé, ça donne quoi? Bah, je sais pas. Toto qui sourit, il est content, il s'est passé des trucs. Donc Toto constipé, on va faire un peu comme ça, il est constipé. Non, c'est complètement con, je vais pas l'avoir à côté. Je vais pas l'avoir à côté de mon visage, ça n'a aucun sens. Non, j'arrête ça. Ok. Toto constipé, il va faire genre. Constipé. Comme ça. Hop. Oh le con, oh, la tête de con là. Parfait, Toto. Hop, Toto constipé. Voilà. Voilà, ça c'est Toto constipé. Oh là là, ça a l'air d'être un champion quoi, vraiment. Mince. Voilà, il est revenu. Voilà. Toto constipé, non, il a pas encore le PQ à côté de sa tête, il n'en est pas là. Après, c'est que les soldats, il paraît que les soldats ils boivent du punch dans des pots de chambre, donc bon, Toto n'est pas encore à l'armée. Même s'il est en tenue de travail, je ne sais pas trop ce que ça veut dire une tenue de travail pour Toto, mais. Farpet Toto, ah il est content Toto. Je sais pas s'il a beaucoup de lignes, hein, on verra ça. Parce que j'aime bien ce personnage, d'un coup. Ok. Les mêmes, Julie Toto, tenue de travail, petit tablier à manches par-dessus son costume. C'est Julie qui commence. Et c'est parti. Oui, eh bien, tu vas voir, tu vas un peu voir ton père, hein. Elle lâche Toto, le temps de refermer la porte. Il est furieux après toi, papa, hein. Veux-tu dire à ton fils. Elle voit que Follavoine rit avec Chouillou. Ah, je t'en prie, hein. Allons, voyons. Ah oui, c'est qu'avant sous la douleur, parce qu'en fait, ils sont morts de rire. Allons, voyons. Je dis à Toto que tu es furieux après lui, s'il te voit te tordre avec Monsieur Chouillou. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Dépose la bouteille, puis le verre sur le petit guéridon. Avec la bouteille, bien sûr, pour le purger. Donc, voilà la bouteille. Oui, toi, voilà la bouteille, voilà le verre. Moi, j'y renonce. Mais ce n'est pas mon affaire. Est-ce que ça me regarde? Je te demande pardon. Tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Je vous en prie, je vous en prie. C'est vraiment un Toto. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal. Je veux pas me purger. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous. Toto lui dégage son épaule avec un geste d'humeur. Qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oui, eh bien, on te demande pas ce que tu veux, hein. Dis donc, espèce de petit garnement, est-ce que tu t'imagines... Ah, tu n'as pas fini, toi, hein? Voyons m'amener son enfant. Ah, tu n'as pas fini, toi, hein? Ah, zut! Ah. On ne peut pourtant pas... On ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue... Il a une lange d'un... Quoi? Il a une lange d'un blanc. Oui, ok, j'ai compris. Il a une lange d'un blanc. Fais voir ta langue au monsieur. Attendez, pardon. Il met un genou à terre pour être à la hauteur de Toto. Il met un lorgnon pour voir bien Toto, quoi. Voyons. Là, fais voir ta langue. Toto tire la langue.
Mon Dieu, elle me paraît plutôt... noire, parce qu'elle est toute noire d'encre. Ah, c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais ah dans le nez de monsieur. Non, 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 merci. Non, 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 non. Quoi? Vous n'êtes pas dégoûté? Vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant? Non, pas du tout, mais du tout, mais... Eh ben alors, va, fais ah dans le nez de monsieur. Mais non, je vous assure, je n'ai pas besoin. Je me rends très bien compte. Se rasseyant et à Toto. Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit ami? C'est comme cela qu'on est raisonnable. Comment vous appelez-vous? Eh bien, réponds, voyons. Comment t'appelles-tu? Je vais pas me purger. Oh, il s'appelle Toto. Ah, oui, c'est un diminutif d'Hervé. Tiens, ah, c'est curieux. Et vous savez quel âge? 6 ans? 7 ans, monsieur. Ainsi, voyez, 7 ans. Et vous vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me purger. C'est très mal. Qu'est-ce que vous direz donc plus tard quand vous irez à la guerre? Ah, taisez-vous. Tout en frappant 2 ou 3 fois de la main gauche le bois de la table par superstition, d'accord. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Vous n'irez pas, vous n'irez pas. Si on a une, cependant, il faudra bien. Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Hein? Ah, chérie, va. Est-il intelligent? Mes compliments. C'est vous qui l'élevez dans ses idées? Mais non, 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 non. C'est très mal de dire des choses comme ça. Tu entends, Hervé? Mais laisse-le donc tranquille, cet enfant. Tu ne vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de son âge. Oh, il est bien sage, bien raisonnable. Il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Je vais pas me purger. Mais puisqu'on te dit qu'il le faut. Regarde, Toto. Si tu avais obéi tout de suite, ce serait fait. Tu te serais débarrassé. Ça m'est égal, je veux pas. Veux-tu être raisonnable, voyons? Non, je veux pas. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire une chose, eh bien, ta gueule! Oh! Comment? Rien, 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 rien. Ah, pardon! Ah, et puis en voilà assez, tu vas me faire le plaisir d'obéir, hein. Ce n'est pas un avorton de ton espèce. Ah ça, mais tu es fou! Tu ne vas pas le bousculer, ce petit, maintenant! Mais tu n'as pas entendu? Il a dit ta gueule! Eh bien, il a dit ta gueule, quoi! C'est du français! Oh! Mon pauvre chéri, va, va! Ah non, zut, zut alors, mais zut! Va, ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là. C'est ça, voilà. Mets-lui bien ces idées-là dans la tête, hein. Mais absolument, maltraite ce petit qui n'est pas déjà bien. Dorénavant, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, yo, prends ta purgation, mon chéri. Non, je veux pas. Si, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Je, je t'en prie, mon chéri, prends ta purgation. Non. Oh. Ah, quand tu te mêles d'une chose, toi... Moi? Naturellement, toi. Écoute, Toto, si tu prends bien ta purgation, eh bien maman te donnera une pastille de menthe. Non, je veux la pastille d'abord. Non, après. Non, avant.
Oh, eh bien, soit, là, on te donnera la pastille. Avant, seulement après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me promets? Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur. Oui. C'est bien. J'ai confiance en toi. Papa? C'est Bastien? Bastien? Hein? La boîte de pastilles. La boîte de pastilles. Voilà. Je vous demande pardon de vous faire assister à cette scène de famille. Mais comment donc, c'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà la boîte de pastilles. Merci. Ouvre ton béco, mon chéri. Là. Ce n'est pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner. Eh ben... C'était bon, hein? Oui. Là. Eh bien, maintenant, bois, mon chéri. Bois ta purgation. Non, je veux pas me purger. Se sauvant. Quoi? Voilà, parbleu, voilà. Mais ça n'est pas sérieux, Toto. Je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal. Je veux pas me purger. Oh, cet enfant, cet enfant. Quoi, cet enfant, quand tu répéteras cet enfant, au lieu de m'aider, tu vois que j'y perds mon latin. Oh. Elle prend Toto, le soulevant par les aisselles, et le porte au canapé, sur lequel elle s'assied. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, rien, rien, naturellement. Ah, Dieu de Dieu! Elle se dirige vers la chambre. Eh bien, quoi, où vas-tu? Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer un autre moyen. Arrivé sur le pas de la porte, se retournant, indiquant Chouillou d'un geste. Oh, et c'est ce jour-là qu'il a choisi pour m'inviter des gens à déjeuner. Oh! Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'a dit Madame Falavoine? Rien, rien, elle a dit je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Ah! Oh ben. Qu'est-ce que vous voulez C'est honteux, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Oh, moi je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Voyons, Toto, tu as 7 ans. Tu es un petit homme. Tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Eh bien, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Eh bien, je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. C'est un tort, surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Et puis, il y en a d'autres aussi, dans la Ménalée. Dans la Ménala. Zut. Enfin quoi, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit te suffire. Hmm. Et le lac Michigan? Michigan? Quoi? Où qu'est-ce que c'est le lac Michigan? Où c'est qu'il est le lac Michigan? Oui. Oh, j'avais bien entendu. C'est qu'il est embêtant avec ces questions, ce petit. Dites-moi, je vous demande ça comme ça. Hein. Le lac Michigan, vous ne vous rappellerez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Eh bien, mais en Amérique, aux États-Unis. Ah, que suis-je bête? Mais oui, dans l'État du Michigan. De Michigan. Mais voilà, c'est le nom de l'État qui... Ah, ça me revenait pas. Le lac Michigan, en 77, j'ai pris un bain dedans. Non. Vous?
Eh bien, tu vois, Toto, tu cherchais le Michigan, eh bien, ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, eh bien, il a pris un bain dedans. J'espère qu'après ça, tu vas être raisonnable et prendre sagement ta purgation. Non, je veux pas. Se sauvant et grimpant sur le canapé. Oh. Ah, c'est un enfant qui a de la volonté. Ah oui, il en a. Julie revient, avec un second verre pareil au premier et descendant par l'extrême gauche jusqu'au guéridon. Là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé avale sagement son Ouyandi Janos, posant la bouteille, prenant Toto au passage, allant avec lui droit à son mari, eh bien papa en prendra un grand verre avec lui. Quoi? N'est-ce pas? Moi, mais jamais de la vie. J'en veux pas, je te remercie bien. Ah, je t'en prie, n'est-ce pas? Tu ne vas pas dire non. Mais absolument, je n'ai aucune envie de me purger. Bois-le ton verre, toi, si ça te fait plaisir. Oh, mais oh, tu ne peux même pas faire ça pour. Tu ne peux même pas faire ça pour ton fils. Pour mon fils? Pour mon fils? Il est aussi bien le tien. Voilà toutes les corvées alors. Voilà toutes les corvées alors. Oui, toutes les corvées. Tu trouves que je n'ai pas assez fait pour lui depuis qu'il est né. Et surtout avant. Tu trouves que ce n'est pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs. Ah là, dans tes flancs. Qu'est-ce que tu vas chercher là, dans tes flancs? Maman. Quoi? Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah, pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, mais comme il savait bien que ça devait être moi, alors je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. T'avais qu'à prendre un autre monsieur. Voilà, t'avais qu'à prendre un autre monsieur. C'est charmant. Oh, tu sais, un homme ou un autre. Ah ben, je serais pas comme ça. Chérie, va. Au moins tu as du cœur, toi. C'est insensé, monsieur Chouillou. Mais c'est insensé. Mais non, c'est charmant. Le- les enfants ont ces réflexions. Tu vois la différence? Tu vois la différence entre un père et une mère? Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Hé hé, tu entends? Il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Ça devient n'importe quoi. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Hein? Quoi? Tu veux qu'on fasse boire le monsieur? Eh bien, on va faire boire le monsieur. Ah ça, mais tu n'y penses pas. Elle est trop forte, Otto, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça encore, bon. Faire boire papa, pourquoi pas, mais franchement, faire boire le monsieur. Ah ça, ah ça, mais tu n'y penses pas. Chut, laisse-le donc. Vraiment, ce petit est un mal élevé. Oh. Tenez, cher monsieur Chouillou. Donc, qu'en aspirant le haut, il boit malgré lui une gorgée. Ah, pouah. Soyez gentil, buvez un peu pour faire plaisir à Toto. Ah, mais non, madame, mais non, je vous remercie. Ah ça, mais tu perds la tête. Oh, la moindre des choses, voyons, la moitié du verre, ça suffira. Mais non, madame, je vous en prie, je suis désolé. Mais tu n'y penses pas, monsieur Chouillou n'est pas ici pour se purger. Quoi? Il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu de Yandy Janos. Je vous dis pas, mais je comprends ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Allons, monsieur Chouillou. Julie, voyons. Mais non, madame, mais non, je regrette beaucoup, mais une purge. Je vous ai dit que précisément l'état de mes intestins me défendait.
Et c'est évident. Eh bien oui, mais ce n'est pas un demi-verre d'huile indigène qui peut faire du mal à vos intestins. Julie, Julie. Et vraiment, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... Je t'en prie, Julie. D'ailleurs, madame, je vous assure, je ne sais même pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah non, je vous en prie, hein. Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, ah bien, moi c'est complet, hein. Julie, Julie, je vous demande pardon, madame, si je vous dis ça. Vous voyez tout le mal que j'ai avec bébé? Toute la diplomatie que je suis obligé d'employer? Julie, Julie, si vous allez par-dessus le marché, lui persuader maintenant qu'il ne doit pas prendre sa purge. Mais non, mais non, mais non. Seulement, je croyais... Ah, vous croyez. Lui mangeant positivement le nez. Vous croyez. Julie, Julie. Qu'est-ce que vous en savez? Où avez-vous appris? Dans votre régime des plombières? Mais puisque c'est le contraire, le régime des plombières. Puisque c'est le contraire. Écoutez, madame, je retire. Je t'en prie, Julie, en voilà assez. C'est vrai, ça. Est-ce que je me mêle, moi, si sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet? Cocu? Oh non de non. Qu'est-ce que vous avez dit? Cocu? Ma femme? Truchet? C'est faux, monsieur Chouillou. C'est faux. Laissez-moi. Ah, j'étouffe. Il aperçoit le verre laissé primitivement par Julie sous la table, se précipite dessus et en avale gloutonnement le contenu. Ah! Ravi de voyant ce jeu de scène, désignant Chouillou à sa mère. Maman! Eh bien, vous ne pouvez pas faire ça tout de suite, au lieu de faire toutes ces histoires? Monsieur Chouillou, je vous en prie. La physionomie de Chouillou brusquement se contracte. Ses yeux deviennent hagards, c'est la purgation qui tourne sur le cœur. Il jette des regards à droite et à gauche, puis, soudain, se rappelant d'où Follavoine extrayait ses vases, il se précipite comme un fou vers la bibliothèque fond du droit. Follavoine, comprenant sa pensée, court après lui. Non, pas par là! Il y en a plus! Le poussant vers la porte du premier plan à gauche. Par là, tenez, par là! Oh, le pauvre Chouillou. Bon, bah, c'est bon. Il n'y a pas de preuve, monsieur Chouillou, oui. Le Toto, quoi. Et surtout qu'il voudra toujours pas prendre sa purgation, et je suis sûr que ça ira mieux juste à la fin, hein, tout simplement. Bon, la famille au grand complet dans la scène 8. Ah, je te félicite. C'est du joli. Voilà ce que tu fais, toi. Eh bien, il n'avait qu'à pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Quoi? Il ne l'est pas. Il ne l'est peut-être pas. Ce n'est pas une raison pour le lui dire. Maman! Quoi, mon chéri? Tu veux te purger? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah, c'est ce monsieur, tiens, qui vient de sortir. Mais non! Voilà des choses à dire à un enfant. S'il avait bu tout de suite, comme on le lui demandait. Ah oui, on voit des choses à dire. S'il avait bu tout de suite, comme on lui demandait. Tu es superbe, toi. Une purgation. Eh ben, quand on est invité chez des gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois et qui nous parle de ses intestins relâchés. Mais où a-t-il été élevé? Mais enfin, tu lui demandes de se purger. Moi, je lui demandais de se purger. Mais je m'en moque qu'il se purge. Je lui demandais de boire un verre d'Oulia di Janos. Je lui ai pas demandé de se purger. Mais ça le purge tout de même. Ah, eh bien, ça le regarde. En somme, quoi? Il avalait tout de même sa purge. Alors qu'est-ce qui nous ennuie? Oui, ça met en bonne posture pour la concession des vases. Des vases militaires. Voilà. Voilà tout ce que tu vois, toi.
Comment je vais rabibocher ça maintenant? Scène 9. Ah, j'ai hâte de la scène 10. Chaîne X. Les mêmes. Rose, Madame Chouillou. Ouh, Madame Chouillou arrive. Bon. Madame Chouillou. Ouh, Truchet. Truchet qui est du coup... c'est véritablement le cousin de Madame Chouillou. Oh, wow, ça commence à être chaud. Ok, Madame Chouillou, il faut lui trouver un style. Et Truchet, il faut lui trouver un autre style encore. Madame Chouillou. Donc, on est d'accord que c'est une femme qui trompe son mari. Hein. Donc, il faut trouver un style de femme qui trompe son mari. Je sais pas une femme qui trompe son mari. Une femme qui trompe son mari. Bon, de toute façon, on va toujours la jouer avec l'éventail, de toute façon. Mais qui trompe son mari, mais qui est quand même censée être élégante tout le temps. Hein. Ça. Et on va la rejouer avec la fleur, c'est pas mal, parce que de toute façon, l'autre fleur, on la voit pas beaucoup. Si je la mets un peu de l'autre côté, ici, ça peut être pas mal, non? Oh, wow, on a l'impression qu'on est en... Là, comme ça. Si je fais ça. Voilà, là, on est bien. Là, c'est bien. Comme ça. Elle sourit comme ça, bêtement, c'est très bien, parfait. Je sens qu'elle trompe bien son mari quand je fais ça. Voilà, j'ai pris la photo. Donc ça, c'est Madame Chouillou. Le T-word. Donc Madame Chouillou ressemble à ça. Ça ira très bien. Elle a l'air vraiment très contente de tromper son mari, c'est parfait. Et donc il faut un amant plus ou moins BA à côté. Un amant plus ou moins BA à côté. Qu'est-ce que j'ai qui peut faire un amant? Mes accessoires sont assez limités, donc on va lui mettre un autre béret, même si ça fait pas très bourgeois. Je suis d'accord. Mais un amant assez BA, donc il est comme ça aussi, comme un débile. Je suis sûr qu'il est pas BA du tout, mais on verra bien. Voilà. Enregistré sous, et on l'appelle Truchet. Le T-word. Paf. Truchet. Truchet. Pouf. Voilà, ça il est bien moche. Très bien, parfait. Ok, donc là il y a Truchet qui arrive. Hop, Truchet qui est là. Et il y a Madame Chouillou qui est là. Ok, deux nouveaux personnages. Le bel amant. Très beau sourire, ouais. Un sourire vraiment niais, hein. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'ils ont fait des trucs juste avant de venir. Enfin, voilà, tout simplement, quoi. Ok. Les mêmes, Rose, Madame Chouillou et Truchet. Rose qui arrive. Madame Chouillou, Monsieur Truchet. Ah non, 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 reçois-les. Moi, après ça, je ne veux pas les voir. Hein? Mais non, Bastien. Ah non, alors attends. Oui, voilà, non, pardon, c'est pas... Oui, Julie. Ah, mais non, Bastien, je ne les connais pas. Ça m'est égal, arrange-toi. Madame Follavoine, sans doute, entrant en coup de vent, suivi de Truchet. Hein? Non, oui. Elle est contre le coin gauche de la table. Toto se dissimule derrière la hanche de sa mère, dont il tient un pan du peignoir devant lui. Ah, madame, enchanté. Je craignais que nous fussions en retard. Je vois que non. Tiens, je vais mettre... Juste, je vais organiser mes icônes. Voilà. Je vois que non. Non, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais comment donc, je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies... Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité... Madame, je suis confus de mon indiscrétion pour la première fois que j'ai l'honneur. Mais je vous en prie. Apercevant la tête de Toto. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, c'est seulement c'est un petit garçon. Ah, à cet âge-là, n'est-ce pas? Il n'a rien pour les distinguer.
En effet, oui, oui. Et monsieur Follavoine n'est pas là? Si, si, par là, par là. Avec le cocu. Oh! Comment? Rien, rien, c'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu. Ah, quel nom fâcheux. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et difficile à porter, difficile. Oui, oui. A-t-on idée? Le cocu. Oh, mais ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. C'est trop drôle. Ah, ça me fait penser. Mon mari doit être arrivé. Oui, oui, parfaitement, il est là. Ah, 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 avec eux. Qui, eux? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Ah, oui, 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 oui. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Asseyez-vous donc. Madame Chouillou va pour s'asseoir sur le canapé tandis que Truchet remonte un peu pour chercher la chaise volante. La chaise, quoi. À ce moment, la porte de gauche s'ouvre et Chouillou surgit suivi de Follavoine. Scène X. Ouh. Avec l'amant et tout ça. Follavoine. Monsieur Chouillou, je vous jure. Non, laissez-moi, laissez-moi. Ah, Adéome. Vous, misérable. Truchet et Madame Chouillou. Quoi? Dieu. La voilà, tenez, la femme adultère. Moi? Le voilà, tenez, l'ami Félon. Mon ami. Le voilà, tenez, le cocu. Le voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est fou, mon ami, c'est fou. Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qui m'a dit? Tenez, demandez à monsieur. Demandez à madame. C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Mon ami. Arrière, madame. Je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Il remonte prendre son chapeau. Mon ami, je t'en prie, écoute-moi. Chouillou, mon ami. Non. Redescendant, elle indirectement à Follavoine. C'est vous qui avez dit ça? Mais non, il y a un malentendu. C'est bien, vous m'en rendrez raison. Il lui applique une gifle. Nom de... J'attends vos témoins. Bien sûr, les témoins, hein, c'est pour un duel au pistolet. Hein. Ça se faisait encore. Donc j'attends vos témoins. Oh, nom de non. Oh. Eh bien, tu es content? Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Moi? Tu oses dire que c'est moi? Ah tiens, je sais pas si elles sont décalées, Ah, c'est quand j'ai fait ça. Ah, ok. Bon, voilà. Hop, j'ai remis les petits ronds qui étaient tout décalés. Je disais. Oh non de non. Eh bien, tu es content? Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Moi? Tu oses dire que c'est moi? Naturellement, toi, si tu n'avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi! Moi! Ah, laisse-moi donc tranquille. Tu t'en fais... Tu n'en fais jamais d'autres. Ah, laisse-moi donc tranquille. Tu n'en fais jamais d'autres. C'est ma faute. C'est ma faute. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Oh non, non mais... Cette femme me rendra fou. Étouffant d'indignation, il aperçoit près de lui sur le guéridon l'autre verre de Yadijanos, il se précipite dessus et l'avale d'un trait. Toto ravi. Oh, oh, oh. Ah, ah Pouah
Chic, chic. Il va au guéridon, prend le verre vidé par son père, le renverse en l'agitant comme une sonnette pour mieux constater qu'il est réellement vide. Chic, 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 chic. Maman, maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens. Paraissant. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Voilà, j'ai bu. Quoi? La purgation. Oh, tu as bu. Ah, chérie, qu'est-ce que c'est gentil. Eh bien, tu vois, ce n'était pas bien terrible. Oh non. Faisant irruption avec son patelot et son chapeau sur la tête. Oh non, non, j'aime mieux m'en aller. J'aime mieux quitter la maison. Il va jusqu'à la table sur laquelle il prend des papiers qu'il range nerveusement dans un dossier avant de sortir. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Il s'en fout. Il s'en fout. Tiens, le voilà ton père. Il s'en fout. Ah, heureusement que tu as ta mère. Va, aime-la bien, mon chéri. Aime-la. Et rideau. Terminé. Ah. Voilà, c'est finished. Bon, bah c'était vraiment une bonne pièce, hein. Putain, mais genre, ce maître diabolique. Ouais, Toto, en fait, faut purger bébé, on comprend que c'est le, le- le thème principal, parce qu'au fait, au début, on se dit, bon, bah ok, c'est juste une scène de ménage classique et tout, mais en fait, c'est vraiment le bébé qui... Enfin, le bébé, je dis le bébé, mais il a 7 ans. L'enfant de 7 ans, en CE1, qui gère tout, quoi, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Bah franchement, bonne pièce. Je pense que à voir, ça peut être vraiment pas mal parce qu'avec le tac au tac, avec au début le saut le saut qui va à droite à gauche, etc. Et ça parle, en gros, ça parle vraiment un peu que de ça, hein. Ça parle que de caca tout le temps, avec la purgation, avec tout le monde qui boit la purgation au final, avec les, le saut, le père. Avec la purgation, avec le pot de chambre et tout, ça parle que de ça. C'est vraiment de l'humour de bas étage, caca et cul, exactement. Euh, mais de toute façon, ça a toujours marché l'humour de bas étage, hein. Je veux dire qu'on soit bourgeois, parisien, machin, tout ça, la culture, c'est bien. Je rappelle que c'est la même époque que Cyrano de Bergerac, hein. Donc à l'époque, il y avait Cyrano de Bergerac, la plus grande pièce, l'une des plus grandes pièces jamais jouées, et Pipi Caca. Pipi caca, le pot de chambre, c'est rigolo, il s'est purgé et il fait caca mou maintenant, quoi. Ouais, deux salles, deux ambiances, hein, clairement. Donc voilà, je trouve que c'était une très bonne pièce. Et maintenant, je suis vraiment content de la connaître parce que... Mais franchement, mais... Au moins, je pourrais dire que vraiment, c'était vraiment tout le temps comme ça. Pipi caca prout, ça a toujours fait rire, tout le temps. Alors, bon, ça m'étonne pas quand c'est Gargantua, là, machin, avec le Moyen-Âge, parce qu'on se fait l'idée du Moyen-Âge comme quoi, oh, bah, de toute façon, c'est des gros beaufs tous, quoi. Donc, ils sont là, ils écrivent des trucs du genre, on va se torcher avec un faisan, quoi. Mais là, on est sur la haute bourgeoisie parisienne, quoi. Donc voilà, très bonne pièce, je trouve. Je sais pas si vous avez aimé. Franchement, la prochaine fois que je la vois quelque part, bah, je me dis, tiens, j'aimerais bien la voir parce que je l'ai jamais vue et j'ai juste lu en temps réel. Est-ce que vous avez bien aimé les petits ronds? Est-ce que ça faisait pas trop de délai, les petits ronds avec les personnages? Est-ce que ça faisait pas trop de délai à chaque fois? En vrai, je pense que ça me prenait pas trop de temps de clic ou pour trouver où sont les personnages, donc je pense que ça va. Est-ce que pour vous c'est plus clair? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Un tout petit peu plus gros. Ok. La prochaine fois, je vais essayer de le faire un peu plus gros. Parce que sinon, ouais, c'est vrai on voit limite presque que les couleurs et on arrive à se retrouver avec ça. Ouais, je pense que c'est pas mal comme truc. Et là, j'avais choisi une pièce quand même qui a très peu de personnages. Euh, on n'en est pas là, mais quand euh,
il y aura des personnages, enfin des pièces avec beaucoup de personnages, etc. Moi je sais par exemple, bah, on parlait de Cyrano. Cyrano au tout début, mais il y a genre déjà 20 personnages quoi, presque. Bon, allez, 15 personnages là, mais il faudra. Euh, Ce sera beaucoup plus clair avec les petits ronds justement pour savoir qui parle. Un tout petit peu de délai, mais en vrai, je sais pas comment tu peux faire autrement de pièces comme ça. Ouais, bah c'est vrai que, encore une fois, c'est une pièce vraiment de tac au tac, c'est fait d'eau. Même Molière qu'on avait fait la dernière fois, c'est pas du tout ça, c'est des grandes répliques à chaque fois. Il y a des tirades, tout ça, tout ça. Et Fedo, c'est c'est l'empire du tac au tac, quoi. Il y a personne qui est là sur le devant de la scène à réfléchir pour lui-même, à se dire, voilà, je suis dans mes réflexions et je parle à la scène. Et ensuite, je fais une grande déclaration, je ne sais quoi. Il y a pas ça dans Fedo. Comme c'est du tac au tac, je pense que c'est le plus compliqué à jouer avec ce fonctionnement-là. Mais bon, Fedo, c'est toujours bien. De toute façon, même avec le texte, c'est vraiment la situation est vraiment très drôle. Ok, bah merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir animé le chat Roa et Togiz. Et, et ouais, merci beaucoup à tous et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Et voilà, merci à toi. Merci à toi. Merci, j'espère que vous avez vraiment apprécié et à plus alors. Bisous.